Jésus a obligé Marie à s'étendre sur son lit. La sainte, le visage baigné de larmes d'extase, s'est couchée comme son Dieu l'a voulu. Elle semble dormir maintenant, les bras croisés sur la poitrine. Ses larmes continuent à couler, mais sa bouche rit. Elle se relève pour s'asseoir quand une lumière éclatante apparaît dans la grotte, provoquée par la venue d'un ange portant un calice qu'il pose sur l'autel et qu'il adore. Marie, agenouillée à côté de sa couche, adore elle aussi. Elle ne peut plus bouger. Ses forces l'abandonnent, mais elle est heureuse. L'ange prend le calice et lui donne la communion, puis il remonte au ciel. Telle une fleur brûlée par un soleil trop ardent, Marie se penche, les bras encore croisés sur la poitrine, et elle tombe, le visage dans les feuilles de sa couche. Elle est morte. L'extase eucharistique a coupé le dernier fil qui la retenait à la vie. Pendant que Jésus parlait, je voyais la scène qu'il décrivait. La maison de Béthanie, toute fleurie et en fête. La salle du banquet richement décorée. Marthe, affairée, et Marie qui s'occupe des fleurs. Puis l'arrivée de Jésus en compagnie des 12 et sa rencontre avec Marie qui le conduit vers la maison. Lazare descend en hâte à la rencontre du maître et entre avec lui dans la maison, dans une pièce qui précède celle du banquet. Marie porte l'eau dans un bassin et veut laver elle-même les pieds de Jésus. Puis elle change l'eau et tient le bassin jusqu'à ce que Jésus se soit purifié les mains. Quand il lui rend l'essuie-mains, elle le lui prend des mains et l'embrasse. Elle s'assied alors par terre sur un tapis qui recouvre le sol, aux pieds de Jésus, et l'écoute converser avec son frère. Ce dernier montre à Jésus des rouleaux, de nouvelles acquisitions qu'il a faites récemment à Jérusalem. Jésus discute avec Lazare du contenu de ces ouvrages et explique les erreurs doctrinales qu'ils contiennent, je crois, ou alors des différences entre ces doctrines du paganisme et les vraies. Il doit s'agir d'ouvrages littéraires que Lazare, qui est riche et cultivé, a voulu connaître. Marie ne parle jamais. Elle écoute et elle aime. Ils vont ensuite dîner. Les 2 sœurs servent à table. Elles ne mangent pas. Seuls les hommes mangent. Les serviteurs vont et viennent eux aussi, apportant les plats qui sont riches et beaux. Mais ce sont les 2 sœurs qui servent en personne à table. Elles prennent sur les crédences les plats que les serviteurs y déposent, ainsi que les amphores remplies de vin qu'elles versent. Jésus boit de l'eau. Ce n'est qu'à la fin qu'il accepte un doigt de vin. Or, vers la fin du banquet, quand déjà le repas ralentit son rythme et tourne surtout en conversation, tandis qu'on passe les fruits et les douceurs, Marie, qui avait disparu pendant quelques minutes, revient avec une amphore d'albâtre. Elle en brise le col contre le coin d'un meuble pour pouvoir y puiser avec plus de facilité. Puis, debout derrière Jésus, elle lui prend les cheveux à pleine main et les oint. Elle en reconstitue les boucles et termine en les enroulant, mèche par mèche, autour de ses doigts. On dirait une mère qui peigne son enfant. Lorsqu'elle en a fini, elle embrasse tout doucement la tête de Jésus, puis lui prend les mains, les embaume et les baise. Elle en fait ensuite de même avec ses pieds. Les disciples regardent. Jean sourit, comme pour l'encourager. Pierre hoche la tête, mais, allez, il sourit lui aussi dans sa barbe, et peu à peu, les autres en font autant. Thomas et un autre vieillard grommellent à voix basse. Mais Judas, dont le regard est indéfinissable, mais certainement mauvais, explose avec mauvaise humeur. Quelle bêtise! Il n'y a que les femmes pour être aussi sottes. Pourquoi faire un tel gaspillage? Le maître n'est certes pas un publicain ni une prostituée pour avoir besoin de telles manières efféminées.
Et puis, c'est déshonorant pour lui. Que vont dire les Juifs quand ils le sentiront parfumé comme un éphèbe? Maître, je m'étonne que tu permettes à une femme de faire de telles sottises. Si elle a des richesses à gaspiller, qu'elle me les donne pour les pauvres. Ce sera plus judicieux. Femme, je te le dis, arrête, car tu me dégoûtes. Marie le regarde interdite, et, rougissante, elle est sur le point d'obéir. Mais Jésus lui pose la main sur la tête, qu'elle tient penchée, puis fait descendre sa main sur son épaule en l'attirant doucement vers lui, comme pour la défendre. « Laisse-la faire, dit-il. Pourquoi la rabroues-tu? Personne ne doit reprocher une œuvre bonne et y voir des sous-entendus que seule la méchanceté enseigne. Elle a accompli une bonne action à mon égard. Les pauvres, vous en aurez toujours. Moi, je ne serai plus parmi vous, mais les pauvres resteront. Vous pourrez continuer à leur faire du bien, mais pas à moi, car le moment est proche où je vais vous laisser. Elle a anticipé l'hommage rendu à mon corps sacrifié pour vous tous, et elle m'a oint pour ma sépulture, car alors elle ne pourra le faire. Et cela lui aurait trop coûté de ne pas avoir pu m'embaumer. En vérité, je vous dis que, partout où l'Évangile sera annoncé, et jusqu'à la fin du monde, on se souviendra de ce qu'elle vient de faire. Les âmes tireront de son acte un enseignement pour m'offrir leur amour comme un baume aimé du Christ, et prendre courage dans le sacrifice. Ils penseront que tout sacrifice revient à embaumer le roi des rois, loin de Dieu, celui dont la grâce descend comme ce nard de mes cheveux, pour féconder les cœurs à l'amour, et vers qui l'amour s'élève en un continuel flux et reflux d'amour, de moi à mes âmes, et de mes âmes à moi. Judas, imite-la, si tu en es capable, si tu peux encore le faire. Et puis, respecte Marie, et moi avec elle. Respecte-toi aussi toi-même, car ce n'est pas se déshonorer que d'accepter un pur amour avec un amour pur. En revanche, nourrir la rancœur et faire des insinuations sous l'aiguillon de la sensualité, voilà qui est déshonorant. Voici 3 ans, Judas, que je t'instruis, mais je ne suis pas encore arrivé à te faire changer. Or l'heure est proche, Judas, Judas. Merci, Marie, persévère dans ton amour.